وقل رب زدني علما. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin, non? Ah, et voilà. Maintenant, on va voir l'orphelin dans l'islam aujourd'hui et on va voir d'autres choses. C'est très important car c'est le meilleur des hommes. Il est né orphelin, donc il est important qu'on sache c'est quoi l'orphelin dans l'islam. Alors, notez linguistiquement, en arabe, linguistiquement, al-yatim, ça vient du mot al-yutmu, qui veut dire solitude. Al-yutmu, ça veut dire solitude, ça veut dire besoin. Al-yutmu, ba'na al-infirad ou al-haja. Le mot yatim, en arabe, linguistiquement, ça veut dire al-infirad, la solitude, être seul. Ça vient aussi du mot être dans le besoin. Ça, c'est linguistiquement. Et comme on le voit, le yatim, il est seul. Son père, il est plus là, il est dans le besoin. Maintenant, religieusement, là, c'est linguistiquement. Hein. Quand on dit linguistiquement yatim en arabe, ça veut dire solitude et besoin. Maintenant, religieusement, yatim, man faqada abahu, c'est celui qui a perdu son père, pas la mère. Pas la mère. Religieusement, le yatim, man faqada abahu, celui qui a perdu son père, bisinnin sarir, en étant en bas âge, qabla al-bulugh, avant d'atteindre la puberté. C'est ça le yatim. Que ce soit un homme, un garçon ou une fille, hein. Celui que son père est décédé alors il n'est pas encore pubère, bah c'est un yatim. Il y en a, ils disent, ouais, mais orphelin de mère. Non, dans l'islam, orphelin de mère, ça n'existe pas. C'est que orphelin de père, tout simplement. Ça, il faut que ce soit bien clair. Quand on dit yatim, religieusement, dans notre religion, maintenant, je sais pas, dans d'autres traditions. Dans l'islam, quand on entend orphelin, l'orphelin, c'est pas celui qui a été conçu hors mariage. Ça, c'est pas orphelin. Genre, sa mère, elle a eu des relations avec un homme et il a disparu dans la nature. C'est pas un orphelin. Lui, il a été conçu hors mariage. Orphelin, c'est celui dont l'union, elle a été légale, le père et la mère, et ensuite le père, il est décédé, avant que l'enfant, il soit majeur. C'est ça, yatim, dans la religion. Est-ce que c'est clair, ça, ou pas? Très important, ça, parce qu'il y en a, ils confondent. Il y en a, ils confondent quand sa mère, elle est décédée, ah, miskin, yatim. Mais c'est pas yatim, ça. Celui dont sa mère, elle est décédée, en arabe, on appelle ça al-adiyu. En arabe, son père, il est en vie, mais sa mère, elle est décédée alors qu'il était en bas âge. On appelle ça al-adiyu, en arabe. On n'appelle pas ça yatim. Maintenant, celui qui a perdu ses deux parents en étant en bas âge, on l'appelle al-latimu. Al-latimu, c'est celui qui a perdu son père et sa mère, les deux, avant d'être pubère. En arabe, on l'appelle al-latimu. Donc, il y a les trois. Quand on te dit yatim, c'est que le père qui est décédé, avant qu'il soit majeur. Quand on te dit al-adiyu, c'est que la mère qui est décédée. Et quand on te dit al-latimu, c'est que les deux qui sont décédés. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est al-yatim, c'est celui dont son père, il est décédé. Comprenez bien ça. Il y en a beaucoup qui mélangent. Hein. Quand la mère, elle est décédée, c'est pas un yatim. Hein. D'accord? Ça y est. Notez maintenant, dans Abu Daoud, numéro 2873. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, religieusement, le yatim, c'est qui? C'est quoi que j'ai dit? En bas âge, avant la puberté. Voilà. Maintenant, c'est le dalil que je vais vous donner. Pourquoi on a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ce hadith-là, d'Abu Daoud 2873, la yutma ba'd al-ihtilam. Il n'y a plus d'orphelin après être pubère. La yutma. C'est du mot yatim. C'est-à-dire, la personne n'est plus orphelin ba'd al-ihtilam. Après qu'il soit devenu pubère. C'est pour ça qu'on a dit, le yatim, c'est jusqu'à que tu atteins la puberté. Parce qu'il y a le hadith qui l'a confirmé. Le prophète, il a dit, la yutma, il n'y a plus d'orphelin après la puberté. C'est-à-dire, quand l'enfant il devient pubère, il n'est plus orphelin maintenant. D'accord? Maintenant, c'est quoi la puberté? Pour répondre à la question de Hafiz. C'est à quel moment l'enfant il est pubère? Il y a quatre signes. 4 signes qui désignent que l'enfant, maintenant, c'est plus un enfant, il est comme son père, il est majeur, religieusement. Le premier signe, c'est qu'il commence à avoir des poils des aisselles ou les poils du pubis qui commencent à sortir. Bah, ça veut dire que c'est plus un enfant maintenant. Il est mukallaf. D'accord? Les poils devant le sexe et les poils des aisselles, hein, ou du pubis, bah, ça veut dire que maintenant il est mukallaf. Même s'il a 10 ans. Même s'il a 10 ans. Lorsque ces poils-là ils sortent, c'est fini. C'est plus un enfant maintenant. Ça, c'est un des premiers signes. D'accord? Le deuxième signe, c'est qu'il ait fait un rêve charnel et qu'il y a du sperme qui est sorti.
C'est qu'il a dormi, il a fait un rêve charnel la nuit. Et il s'est réveillé le matin, sa culotte, elle était mouillée. Lui, maintenant, c'est plus un enfant. Même s'il a 10 ans. Ça, c'est le deuxième signe. Soit ça, soit ça. C'est pas tout en même temps. Soit, ça dépend des gens. Il y en a, c'est ça, ou il y en a, c'est ça. D'accord? Le troisième signe. Celui-là, c'est spécifique à la femme quand elle voit ses règles. Même si elle a 11 ans, elle a vu ses règles, bah, ça veut dire que maintenant, elle est pubère. Khalas. Et le quatrième signe, et le dernier, là, il y a divergence. Il y en a, ils ont dit 15 ans. Il y en a, ils ont dit 18 ans. Mais le plus nombreux, c'est 15 ans. La parole la plus truc, c'est 15 ans. C'est-à-dire, quand il arrive à 15 ans, même s'il n'a pas vu un de ces trois signes qu'on a vus, il arrive à l'âge de 15 ans, ça y est, khalas, il est pubère, il est plus orphelin maintenant. C'est ça, pubère. Maintenant, il devient comme son père, comme sa mère. La prière, elle devient obligatoire. Il est devenu responsable. Vous avez compris? Donc maintenant, le yatim, s'il n'a pas atteint un de ces quatre signes, c'est un orphelin. Maintenant, quand il arrive à ça, hafid, voilà. D'accord? Maximum 15 ans, ou bien avant 15 ans, s'il voit un de ces trois signes-là. Comment on doit se comporter avec les enfants abandonnés par les deux parents car ils sont conçus hors mariage? Ou ils sont lourdement handicapés? Quel est le statut? Voilà. Bah, le statut de ça, bah, si la personne t'as la capacité de t'occuper de ces enfants-là, tu t'occupes, mais c'est pas des orphelins, en tout cas. Faut que ce soit bien clair. Hein, s'occuper des enfants que les parents, ils ont abandonnés, etc. Bah, c'est très bien. Hein, on n'a pas dit le contraire. Si tu peux les aider, tu peux les éduquer, tu peux prendre soin d'eux, bah, il faut le faire. D'accord? C'est pour ça, il est important. Dans le pays musulman, il est obligatoire pour le gouverneur de s'occuper d'eux. Quand on est dans un pays musulman, c'est obligatoire. Le gouverneur, il doit s'occuper des enfants qui ont été conçus en mariage, qu'on a jetés. Parce qu'en général, c'est eux qui deviennent des délinquants, des bandits, des enfants qu'on jette dans la rue comme ça. En général, c'est eux qui deviennent des bandits, des agresseurs. Donc, l'islam nous a tout appris. Ces enfants-là qui ont été conçus en mariage, dont les parents ont délaissé, bah, le gouverneur, il doit avoir une structure où on les éduque, où ils apprennent. Il y a des enfants en mariage qui deviennent des imams. Eux, ils n'ont rien fait. C'est les parents qui prennent le péché. Eux, ils ont rien fait, eux. Donc, ce sont des gens comme nous, ce sont des musulmans, comme autres. On doit les considérer comme des gens à part entière. On ne doit pas les considérer comme des gens de classe inférieure, etc. Parce que ça peut ramener la haine, ça peut attiser la haine. Ils nous ont rejetés, nous, on est ci, on est ça. Donc, mais ce ne sont pas des orphelins. L'orphelin, comprenez bien, c'est celui dont son père, il est décédé, conçu d'un mariage légal. Voilà. Avant la puberté.